Aujourd'hui, 6 Coréens adoptés par des Français qui ont fait le choix de vivre dans leur pays d'origine vont nous parler de leur intégration en Corée et de la façon dont les Coréens les perçoivent. Je me suis sentie stressée et différente et mal à l'aise un peu. Un premier voyage bizarre. On comprend pas pourquoi on est ému ou pourquoi pour des petites choses. Mais c'était un beau voyage. Oui, un beau voyage découverte. La première fois que je suis venu, en fait, j'ai vu la Corée comme étant un pays étranger. Il y avait une forme de normalité, c'est-à-dire que les gens ne nous regardaient pas. Enfin, les gens ne me regardaient pas. Et quand j'étais, par exemple, avec des gens avec lesquels je faisais mon stage, qui eux étaient français blancs, par exemple, les gens parfois s'arrêtaient pour leur demander d'où est-ce qu'ils venaient, etc. Moi, on me posait jamais la question. Par défaut, en fait, on ne me voyait pas, parce qu'on me voyait comme étant coréen. Donc ça donne une forme d'anonymisation, au début qui est très intéressante, parce qu'on se dit, ben, en fait, on est comme tout le monde. Et après, qui peut devenir assez angoissante, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la mentalité coréenne et de manière plus générale asiatique, l'individu, en fait, importe peu. Votre identité, votre individualité disparaît. Vous êtes invisible. Bah alors, toute première impression, c'est sûr qu'en fait, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je reviens sur ma terre natale, en fait. Donc, c'est sûr qu'en sortant de l'avion, première impression, ça fait bizarre. La deuxième impression, ça a été vraiment quand je me baladais dans les rues de Séoul, où là, en fait, je voyais que tout le monde était asiatique et coréen autour de moi. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment dit, bah ouais, en fait, t'es asiatique. Donc, et là, je me suis sentie aussi dans la norme, en fait, parce que en France, c'est vrai que même si de temps en temps, comme je t'ai dit, je voyais qu'il y avait d'autres adoptés coréens ou d'autres adoptés d'autres pays. En gros, je me sentais quand même un peu seule, on va dire, physiquement parlant, parce que je voyais personne en fait qui me ressemblait. Et là, en arrivant en Corée, c'est vrai que ça a été une claque où je me suis dit oui, je suis asiatique, je suis coréenne, je suis dans la norme. Je pense que c'est vraiment là où j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais, tu vois, coréenne à l'extérieur et française à l'intérieur. Tu vois, comme une banane. Autour de moi, je me suis dit, ouais, en effet, il y a beaucoup de personnes qui me ressemblent. Au début, je sais pas, je me mettais des fausses petites barrières, je pense, en me disant, bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment j'ai bien fait de venir? Et puis au final, en rencontrant les gens, c'est la première chose qui a été très difficile, c'est la langue. Parce que quand tu viens, en fait, on voyage ici pour la première fois, tu ne sais pas dire un mot de coréen. Les gens peuvent t'arrêter dans la rue pour te poser une question, tu peux pas leur répondre. C'est assez frustrant. De ce côté-là, ça a été un petit peu frustrant de ne pas pouvoir parler avec les locaux. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné après l'envie de vouloir apprendre la langue coréenne, la culture, qui est qui est fascinante pour moi. C'est pas difficile, c'est différent. Parce que quand on est blanc, noir, on n'a pas un type coréen, quand les gens vous regardent, en fait, ils vous voient en tant qu'étranger. Donc c'est beaucoup plus facile, en fait, d'être classifié. Automatiquement, vous êtes étranger. Voilà. Les gens, dans leur tête, ils n'arrivent pas à comprendre comment tu peux avoir une tête de coréen, mais pas parler coréen. Ça fait pas clic. Et tu leur dis, mais moi, je suis pas coréenne. Non, mais... comme on dit vulgairement, t'as le cul entre deux chaises. Les gens qui te voient pour la première fois, ils vont penser en fait que t'es coréen. Et ils vont pas se comporter de la même manière avec toi qu'ils se comportent en fait avec les étrangers. Avec des étrangers, on leur dit « Ah ouais, vous parlez très bien coréen, c'est bien », même s'ils baragouinent quelques mots. Vous, avec le type coréen, vous parlez très bien coréen, et en fait les gens vous disent rien. Parce que pour eux, c'est normal. Ça va avec. Et en plus, tu as toujours le coréen, le bon coréen de base qui dit « Ouais, t'es coréen et tu parles pas coréen et tout. » Et « Ouais, mais bon, je suis adopté. » « Ah ouais, bon, quand même, tu es coréen, tu devrais parler coréen. » Alors tu sais, ça foutait la pression énormément quand j'étais dans mes premières années en Corée. C'est intéressant, le nombre d'émissions avec les étrangers à la télé ces temps-ci. C'est toujours des blancs. Parce que c'est ça qui intéresse. Tout ce qu'ils font, je l'ai fait. Bon, si moi j'allais postuler pour passer à l'émission, je ne serais pas prise. Ces étrangers, bon, ça, c'est pas de leur faute, hein, mais ils apprennent un peu de coréen. Tout de suite, oh, tu parles super bien. Alors bon, c'est bonjour, merci. Et moi, je suis à côté, où j'ai fait l'effort aussi. Mais c'est
c'est impliqué que moi je dois savoir. Alors t'es jamais vraiment complimenté sur le fait d'avoir appris ou le fait d'avoir fait des études ici ou de travailler, que ce soit dans une entreprise coréenne, une entreprise internationale. Si tu as été blond, il ne se serait pas comporté de la même manière. Et ça ne serait pas comporté de la même manière ou ça serait comporté en fait peut-être de manière moins dure. Un exemple, je travaillais pour un importateur de vin et je faisais régulièrement de la livraison. Le livreur, c'est pas il est mal considéré, il n'est pas considéré en fait par les Coréens. Donc les gens qui vont faire les livraisons en fait le soir, etc. Les gens ne les regardent jamais. On leur laisse jamais la place, on leur dit jamais bonjour, ils n'existent pas. Je pense que si j'avais été étranger, et ça je l'ai vu en fait avec la personne qui était importateur, puisque lui il est français, donc français blanc, les gens lui disaient bonjour, ils étaient toujours gentils, etc. Moi, comme on me considérait comme coréen, en fait, on ne me voyait pas. À plusieurs fois, on m'a même demandé d'attendre à l'extérieur du bar ou du restaurant parce qu'ils ne voulaient pas que les clients voient le livreur. C'est pas bien, ça fait sale, etc. Ben, c'est toujours difficile. Même au bout de plus de 4 ans, on va dire que la première phase d'intégration s'est passée. J'ai mon quotidien, etc. Ben, la première année que j'ai vécu en Corée avec mon mari, on vivait avec mes beaux-parents. C'est vrai que c'était pas évident. Maintenant, mon coréen s'est amélioré, c'est toujours pas parfait, mais c'est vrai qu'au niveau du langage, déjà... au niveau des formules de politesse, etc., ben, je ne pouvais pas m'exprimer à ce niveau-là, enfin suffisamment, on va dire, mais c'est pas seulement au niveau du langage, c'est aussi au niveau de la façon de se positionner ou la façon d'être. Oui, ils m'ont accepté, oui. Donc en tant qu'adopté coréenne, c'est pas un problème de s'intégrer ici? Ben, je dirais que c'est pas plus difficile de s'intégrer en tant qu'adopté que comparé à un étranger, un espagnol, un belge. Je dirais que c'est plus dur par rapport à soi-même, mais pas des Coréens envers soi, c'est plutôt soi vers la Corée. Soi-même en tant qu'adopté en Corée, c'est peut-être plus difficile qu'un Français. Mais est-ce que c'est plus facile? Alors, il y a un côté beaucoup plus facile, c'est le visa. Enfin, en fait, on peut rester, il n'y a pas de pression par rapport au visa, à moins qu'on ait fait un délit ou je ne sais pas. Mais on peut rester, on peut travailler avec le visa F4. En tant qu'adoptée, et puis en ayant ce visa, j'avais beaucoup plus d'opportunités professionnelles qu'en France. Donc ça aussi, ça m'a très surprise, je t'avoue, sur le coup. À partir du moment où on a du sang coréen, pour les Coréens, on est coréen. Généralement, ils te considèrent comme un Coréen et pas comme un étranger. Donc ça ne les dérange pas de t'embaucher, d'autant plus que je pense qu'ils se disent que ton vécu et ce que tu as appris, tes expériences en Europe, qui peut en fait les aider s'ils veulent s'ouvrir justement là, comme c'était mon cas, sur des marchés à l'international en fait. On a accès à la nationalité duale. Chose particulière que beaucoup, en fait, enfin quasiment personne d'autre ne peut avoir. On peut obtenir la nationalité coréenne si on est français, portugais. On peut obtenir la nationalité coréenne, c'est très difficile. Mais pour nous, en fait, on peut garder notre identité d'origine, notre passeport d'origine, et avoir notre passeport coréen. Ça veut dire qu'en fait, on ne nous donne pas la nationalité, on nous réintègre dans notre nationalité d'origine. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une chose exceptionnelle en fait à travers le monde. C'est-à-dire que notre passeport, par exemple français ou américain, comporte notre nom français ou américain, et notre passeport coréen va avoir notre nom coréen. Ce qui, normalement, en fait, n'est pas légal parce que si vous êtes français et anglais, le nom est le même, en fait, sur les deux passeports. Donc là, ça crée, en fait, une double identité qui, pour moi, en fait, est assez symbolique, en fait, de ce qu'on est. On est des bananes. Voilà. On est jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Voilà. La plupart du temps, maintenant que je parle coréen, donc souvent ils me prennent pour un coréen au début. Et dès que je leur dis que je suis adopté, souvent ils me répondent qu'ils sont désolés, tout le temps, la plupart du temps. Enfin, le tuer sans Armida. Au premier abord, moi j'ai vachement cogité sur cette réponse parce que je me suis dit, bon bah, je suis adopté, d'accord, mais pourquoi ils s'excusent par rapport à cette adoption? Donc voilà, c'est quelque chose, pour eux, c'est quelque chose de honteux d'avoir envoyé des enfants à l'adoption. Moi je ne pense pas.
Je pense que, bon, selon les situations, je pense que si j'avais pas été adopté, peut-être que j'aurais vécu une vie un petit peu plus misérable. Je sais pas, je peux pas prévoir. Moi, j'ai bien vécu aussi en France, donc moi, je pense que ça m'a peut-être redonné une deuxième vie, peut-être. La Corée, c'est une société de groupe, ce qu'ils appellent le oui-ism. On t'apprend pas à réfléchir pour toi, on t'apprend pas à exprimer ton opinion personnelle. Par-dessus ça, tu as l'idée d'adoption, c'est une idée d'échec. On dit oui, on n'a pas pu s'occuper de nos enfants, ils sont partis à l'étranger. Et par-dessus ça, tu as l'idée que si tu es parti à l'étranger, que tu as été adopté, tu en as bavé. Alors, c'est pas toujours faux, hein, parce que c'est pas toujours facile. Mais il y a tout ça. Donc, quand ils rencontrent quelqu'un, c'est « Oh, on est désolé, ça a dû être dur. » Et c'est assez paradoxal, hein, parce que quand y réfléchis, ils abandonnent à tour de bras sans réfléchir un petit peu. Il y a un manque de prise de responsabilité un peu à tous les niveaux. Hein. Et les raisons pour lesquelles ils abandonnent, des fois tu te dis mais c'est ridicule. Tiens, il y en a quelqu'un qui voulait émigrer aux États-Unis, hop, ils ont abandonné 3 enfants, ils sont partis s'installer aux États-Unis. Je dis c'est quand même ridicule. Comme les Coréens sont très patriotes, ils considéraient que c'était de leur faute qu'on ait été envoyés à l'adoption. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Coréens qui nous regardaient d'un air appauvri, oh le pauvre et tout ça. Mais maintenant, beaucoup moins. Au contraire, maintenant, ils s'excusent plus. Ils disent plus, oh, ça a dû être difficile, ça, genre de trucs, ils disent plus. Juste, ah ouais, et pourquoi t'es revenu en Corée? C'est bien que t'aies retrouvé tes origines et tout ça. Donc, ça a vachement changé comparé à il y a 20 ans. À 20 ans, je te promets, dès qu'on disait qu'on était coréen ou adopté, on te regardait comme des animaux de foire en disant, ah ouais, et tout. Moi, en tout cas, dans mon expérience, ce que j'ai pu voir, c'est que t'as 50-50. T'en as qui vont se dire « Ah, bah, vu qu'elle a été abandonnée par ses parents, c'est pas une bonne personne. » Et t'as des Coréens, bah, j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. En fait, lors de mon premier voyage en 2013, je me baladais, je visitais un temple. Et puis il y a un papy coréen qui est venu me voir et puis qui me demande bah, « Vous venez d'où ?» tout ça. Donc je lui dis bah, je suis française, mais je suis née en Corée, j'ai été adoptée, donc je lui raconte un petit peu mon histoire vite fait. Et là en fait, il a commencé à pleurer. Là, je me suis sentie vraiment mal. Ça le touchait vraiment en fait que la Corée ait laissé autant d'enfants partir. Il en était vraiment désolé et il m'a dit pour moi la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de retrouver vos parents biologiques. Alors bon. Moi, c'est pas ce que je pense, mais en tout cas, je lui ai dit, bon, j'essaierai en tout cas de les retrouver et tout ça. Je pense que dans beaucoup de têtes de Coréens, c'est que les familles ont été en fait déconstruites et ça va à l'encontre de leur culture. On est très, je vais pas dire apprécié, mais le fait de savoir qu'on est adopté, justement, ils sont beaucoup plus gentils. Quand j'étais dans mes premières années, j'allais dans un restaurant et tout ça, et que ils voyaient que j'étais étranger, mais avec la tête de Coréen, et que j'ai répondu que j'étais adopté, bah, ils me donnaient plus à manger et tout ça. On devenait beaucoup plus rapidement intime, on va dire. Maintenant, le pays accepte énormément les adoptés. Après, il n'y a pas encore vraiment d'aide du style oui, on va te donner de l'argent si tu reviens t'installer en Corée, ce genre de truc. C'est aide financière, ils en font pas beaucoup. Mais aide action, c'est-à-dire comme je t'ai dit, apprendre le coréen, aider pour les visas, les problèmes de visa et tout ça. Tout ça, c'est maintenant pour les adopter, c'est je vais pas dire les doigts dans le nez, mais presque quoi. Ils ont vraiment évolué depuis, vraiment beaucoup. Je me suis jamais sentie aussi française depuis que j'habite en Corée. Je suis une personne assez naturelle et du coup en Corée, que ce soit en amitié, que ce soit dans la belle famille, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, au travail, on peut pas toujours montrer sa vraie face, ses émotions. Ma manière d'étalonner en fait mon identité, c'est dans quelle langue en fait je rêve. Et jusqu'à présent, en fait, je rêve en français. C'est pas une question de passeport, c'est pas un bout de papier. Là, c'est vraiment en termes d'identité, en fait, pour le moment. Si je suis tout seul, par défaut, je me comporterai en fait comme un Français. Alors ça, c'est la question que je me suis toujours posée. La façon de réfléchir, je suis français. Ça, c'est sûr à 100%. Mais après, dans mon attitude, dans ma vie de tous les jours, je me dis toujours, dans mon profond de moi, comme j'ai vécu en France, comme j'ai eu mes habitudes, mes françaises, et donc, je me dis, oui, que je suis français. Mais tous mes amis, toutes mes connaissances me disent que je suis coréen. Maintenant que je suis dans la fonction publique, je suis obligé de prendre aussi des attitudes un peu plus coréennes.
Et c'est vrai que depuis maintenant, allez, on va dire 2-3 années, j'accepte de me dire que je suis devenu coréen, dans mes attitudes surtout. Mais ma façon de penser, c'est-à-dire que mon système de pensée, là, celui-là, je pense qu'il ne changera jamais, il restera français. Moi, je ne peux pas dire que je me sens coréenne vraiment. Pour moi, je reste française, née en Corée, où j'ai assimilé un petit peu ce que je pouvais de la société coréenne, mais c'est tellement différent sur certains points culturels, d'éducation. Tu peux pas complètement effacer tout ce que tu as appris en grandissant de ce qui est français en toi. Et ton côté français fait qu'il y a certaines choses ici tu peux pas accepter. Je me sens pas coréenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas forcément envie de reprendre la nationalité coréenne non plus. Non. Même, non, et même physiquement, du coup, je me sens pas coréenne, parce que comme je t'ai dit, enfin, beaucoup me prennent pour une japonaise. Non, à l'intérieur, en fait, après ces 4 années de vie en Corée, j'ai vraiment pris conscience que je suis française et que je resterai française. Après, ça m'empêche pas de partager certaines valeurs et certains aspects de la culture coréenne. Qui était pour moi, même avant d'aller en Corée, en fait, normal. Je pense qu'il faut mieux tirer le meilleur parti des deux cultures. Au fond de moi, il y aura toujours ces racines, ces racines en moi, mais non, je pense que j'ai été élevé à la française, donc je resterai français, avec des origines coréennes, mais non, au fond de moi, je ne me dirai jamais que je suis coréen. D'ailleurs, il y a une phrase en coréen que beaucoup de Coréens nous disent, c'est 한국 사람 다 됐어요. Alors, ça peut paraître quelque chose de très positif pour la plupart des étrangers, puisque si on vous dit que vous êtes devenu coréen, je pense que c'est quelque chose de positif, parce que vous avez réussi à apprendre la langue, vous avez réussi à apprendre la culture, donc c'est quelque chose qui est très bien. Et moi, c'est toujours une question qui m'a affecté. Et je ne sais pas comment la prendre en fait, parce que bon, littéralement ça veut dire que je suis devenu un Coréen, et c'est assez compliqué en fait. Voilà. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en adoption, il y a plus de femmes que d'hommes. Première raison, c'est la vie en Corée, je ne vais pas dire est plus facile pour l'homme, mais on va dire est un peu plus excitante pour l'homme. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de choses adaptées pour les hommes. Et malheureusement, pour les femmes, le premier gros problème, c'est que la Corée est encore un pays sexiste. Très machiste. C'est assez machiste. Patriarcal. Et ce qui fait qu'il est très difficile pour les femmes de vouloir vivre vraiment sur le long terme en Corée. Mais ça commence à changer, donc je pense qu'il y en aura beaucoup, beaucoup plus, puisque maintenant, il y a énormément de femmes étrangères, pas adoptées, qui commencent à venir en Corée. Et donc, ça installe un peu, on va dire, les murs du futur non-sexisme, enfin, du sexisme écrasé par la puissance féminine. Ça va revenir, mais c'est encore là, mais c'est la première grosse raison, quoi. Une fille, va falloir peut-être qu'elle s'adapte beaucoup plus, on va dire, à la culture coréenne, dans le sens où, généralement, les Coréens se marient, enfin, les Coréens et les Coréennes se marient, et une fois que la femme s'est mariée, dans la majorité des cas, elle reste à la maison. Et c'est vrai que pour une fille en Corée, une fille en tout cas qui a vécu toute sa vie à l'étranger, c'est vrai que cet aspect-là, ça peut être un peu démotivant pour rester. En général, quand on se marie avec un homme coréen, on se marie avec la belle famille. Donc quand on est belle-fille, il y a plein d'obligations. Si on nous demande de faire quelque chose, pas dire non, ou alors il y a des façons de faire, mais ça s'apprend. Fonder une famille ici, si tu es une fille seule, c'est pas facile de vieillir ici, je dirais. Au niveau des filles, je pense que beaucoup de filles coréennes en fait se sentent mieux en France qu'en Corée, parce qu'en Corée, peut-être qu'elles se font juger. C'est beaucoup plus facile, je dirais, d'être un garçon ici qu'une fille. Ils sont pas très à l'aise avec les femmes indépendantes. Alors il y en a, j'en ai rencontré. Quand j'ai appris le coréen, j'étais à Haïdé. Il y a pas mal de profs de coréen qui sont
enfin qui à l'époque étaient déjà dans la quarantaine et qui étaient encore célibataires, mais c'est des femmes qui ont du caractère. Ici, ils n'aiment pas trop les femmes qui ont du caractère. Et la deuxième raison vraiment moins, on va dire, évidente, c'est qu'en fait, les femmes adoptées s'intègrent mieux, on va dire, dans le pays où ils vont être adoptés, contrairement aux hommes. Et je pense qu'il y a également une troisième raison, c'est les préjugés raciaux. Je pense que à une certaine époque, jusqu'à il y a très peu de temps, pour un homme asiatique, la vie était peut-être un peu moins facile que pour une fille. Enfin, une fille asiatique aura moins de problèmes de trouver un partenaire que un homme. Les femmes asiatiques ont toujours eu cette image de personnes qui sont dociles, qui sont travailleuses, qui sont exotiques, etc. Les hommes ont toujours eu cette réputation d'être des travailleurs, mais on n'a pas la question de la virilité, on n'est pas symbole de pouvoir dans l'imaginaire en fait collectif, notamment en Europe. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Donc quand on part en Corée, pour les hommes, c'est plus facile parce qu'on se retrouve en fait dans une position où on a quelque chose qui nous correspond plus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode sur les adoptés coréens. Ils vont nous partager leur avis sur l'adoption en général qui ne se solde pas toujours par des expériences positives. C'est compliqué. C'est un parcours de toute une vie en fait. C'est pas parce qu'un parent est mauvais que c'est parce que c'est un parent adoptant. Pourquoi la Corée, alors qu'elle est 11e ou 12e puissance économique mondiale, continue en fait de faire adopter massivement ses enfants? Il y a quand même pas que des expériences positives. J'ai rencontré des adoptés jusqu'à maintenant. Ceux qui vont très vite, en général, en fait, au final, ils se retrouvent bien nulle part.